Bonjour à tous. Après le Venezuela, est-ce que ce sera le tour du Groenland? On voit effectivement que l'administration américaine s'intéresse de près au territoire qui appartient au Danemark. Pourquoi s'y intéresser? Tout simplement parce qu'on a des réserves aujourd'hui qui sont très importantes du côté du Groenland, aussi bien du pétrole offshore que des minerais stratégiques, des terres rares. On a également bien sûr l'uranium qui va être extrêmement important en termes de fourniture d'énergie à bas coût, notamment dans la transition énergétique. Alors bien évidemment, sans savoir ce qui va subvenir, est-ce qu'on aura une intervention militaire ou autre, il y a un scénario qui paraît en tout cas un peu plus crédible que les autres, c'est tout simplement d'avoir un accord d'association un peu similaire à ce qui existe aujourd'hui avec Porto Rico. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Groenlandais ont malgré tout une complète latitude pour gérer leurs affaires intérieures. Ils vont avoir aussi la citoyenneté américaine, ils vont avoir accès au dollar américain et à des avantages fiscaux extrêmement importants. En contrepartie, les États-Unis simplement gèrent les affaires extérieures, affaires étrangères et défense. Ça pourrait être éventuellement un sujet qui sera mis en avant. Est-ce qu'il y a un impact sur les marchés? Pas vraiment. Quand on regarde, effectivement, il y a eu quelques composants de marché qui ont réagi après le Venezuela, que ce soit par exemple à peine sur le pétrole, c'était vraiment infime. On a eu la bourse de Caracas, mais c'est un épiphénomène fondamentalement, et le marché des actions a quasiment pas réagi. Donc finalement, on a un peu l'impression que les investisseurs s'habituent assez bien aux risques géopolitiques, notamment liés à Trump. Est-ce qu'il faut s'en satisfaire? Peut-être pas, mais ce qui est sûr et certain, ça veut dire que la géopolitique, même si elle restera en toile de fond, ne sera pas peut-être l'élément qui va le plus créer de perturbations sur les marchés financiers cette année. On se retrouve dans une semaine pour un autre essentiel macro.